Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 12 à 19, en ce mercredi 25 novembre. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos sœurs, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, car c'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Nous sommes donc dans ce contexte où le Seigneur donne les signes de la fin des temps. N'oublions pas qu'il nous a présenté d'abord le signe des faux prophètes. Nous avons eu aussi le signe de la guerre et la révolution. Il nous a parlé aussi de les nations qui vont s'affronter. Règne contre règne, nation contre nation. Nous sommes au verset 10 du chapitre 21. Il a parlé aussi dans le passage d'hier des tremblements de terre au verset 11 du chapitre 21. Et aujourd'hui, il nous parle du fait que nous serons la persécution même des chrétiens. Les chrétiens seront persécutés. Voici les signes des fins dernières aussi, la persécution. Je vous ai déjà dit que c'est le contexte aussi de la persécution des premiers chrétiens, et les Romains qui persécutaient les premiers chrétiens. C'est dans ce contexte-là que Luc, en s'appuyant sur Marc, puisque Luc a écrit son évangile plus tard que celui de Marc, en s'appuyant sur Marc, nous révèle ces éléments, ces signes des fins dernières. Et quel est l'appel que le Seigneur nous fait? Vous serez détestés de tous. Voilà. Normalement, un chrétien, quand il veut être cohérent, il y a des gens qui le détestent. Son entourage, il y a de la résistance. Il est bon de se poser cette question en ce jour où le Seigneur donne ces signes. Est-ce que je sens que je suis détesté? En fait, ce n'est pas chercher de faire du mal aux gens. Mais quand tu veux être fidèle au Seigneur, est-ce que tu sens que tu perds des amis, tu perds des gens, les gens ne sont pas d'accord avec toi? Où tout va bien chez toi, dans ton travail, dans ta famille, personne ne s'oppose. C'est qu'il y a un problème de cohérence. Ou bien tout le monde est cohérent dans ta famille, ou tout le monde est cohérent dans ton travail. Là, ça va. Mais en réalité, il y a toujours une résistance, une opposition. Jésus nous donne encore plus de signes pour identifier cette fin. D'abord, nous avons parlé du fait d'être persécuté. Et il nous donne cette particularité qu'il est avec nous. C'est-à-dire dans les difficultés, dans les persécutions, mais en disant que, bon, il ne faut pas vous préoccuper de ce que vous allez dire. C'est pour dire que Dieu est avec nous. Voici une motivation, voici une raison qui doit te pousser à ne pas avoir peur d'être persécuté, d'être détesté dans ton travail parce que tu veux être honnête, parce que tu veux fuir la corruption. Voici une raison, Jésus est avec toi. Autrement dit, lorsque tu prends la résolution de rester fidèle, Dieu se fait présent avec toi et il te donne la force d'être victorieux dans les combats où tu es persécuté. Ce qu'il te faut, comme il a dit à la fin de l'évangile, être persévérant. Et nous le dit clairement, c'est par votre persévérance que vous aurez la vie. La persécution n'est pas une fatalité. On ne t'aime pas, on te rejette dans ta famille, dans ton lieu de travail, tu as perdu beaucoup de travail parce que tu veux être honnête. Ce n'est pas une fatalité. Dieu est avec toi. Reste persévérant. Et les signes que le Seigneur nous donne pour montrer que nous sommes persécutés, nous avons moins d'amis, nous sommes rejetés. On peut nous mettre même en prison. Mais il faut être persévérant à cause de l'évangile. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la gardera, nous dit le Seigneur. L'action que je te demande en ce jour, ce que tu veux faire en ce jour comme action du jour, c'est oser poser un acte de vérité, un acte
que ton entourage n'aime pas, mais qui est évangélique. Par exemple, décider dans ton travail de ne pas truquer une facture, pendant que tout le monde truque les factures. Voilà. Pose un acte prophétique de cohérence en ce jour. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.